Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Alors, pendant mon témoignage de conversion, je pouvais dire ceci. J'avais failli me suicider, j'avais failli me jeter à l'eau bouée. Mais je vais vous donner un peu plus de détails. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle je voulais le faire et la raison pour laquelle je n'avais plus fait. Alors, je voulais me jeter à l'eau bouée. Pourquoi? Lorsque je faisais mes bêtises, lorsque j'ai vécu la mauvaise vie, quand je vous ai expliqué dans le témoignage, les remarques que mon père me faisait, ça ne me plaisait pas. Quand je dors dehors, mon père me tape, mon père me gronde. Pour moi, je ne voulais pas ça. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, les remarques que mon père me fait, il me fait des reproches. Je ne voulais pas. Pour moi, c'était que j'étais déjà grande. Dans ma tête, c'était que j'étais déjà grande, je pouvais faire tout ce que je voulais. Comment mon père pouvait me parler, comment mon père pouvait interdire, il pouvait m'interdire de faire des choses que moi-même je me sentais à l'aise à l'intérieur. Comment mon père pouvait faire ça? Dans ma tête, c'était que j'étais déjà grande. Mon père n'avait plus aucun droit sur moi. Il n'avait plus le droit de prendre les décisions à ma place. Il ne pouvait plus. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une sale vie. Dans ma tête, c'était que j'étais déjà grande. Les remarques que mon père me faisait. Et alors, j'avais décidé que comme il ne veut pas que j'ai vu ma vie là, quand les autres parents font à leur fille, ils laissent la liberté de vivre leur vie qu'ils veulent, la vie du désordre. Comme mon père ne veut pas que je fasse ça, alors moi j'avais décidé de lui donner les problèmes. J'avais dit ceci. Quand il ne veut pas que je puisse faire ma vie, moi je vais aller me suicider, je vais me jeter à l'eau bouée. Comme ça, lui, il aura les problèmes, il va aller en prison. Comme ça, sa femme et ses enfants qu'il a laissés là, ils vont se débrouiller. Moi, je serai morte, mon père sera en prison. Comme il ne veut pas que j'ai vu ma vie tranquille. Comme il ne veut pas que j'ai vu ma vie en paix. La vie du désordre, sortir les hommes, aller dans les bars. Aller dans les anniversaires. Je mentais que je partais à l'école alors que je ne partais pas à l'école. Je traverse le bac. Après traverser, je prends ma route pour aller faire la vie. Tout ça là, comme mon père me parlait de ça, je ne voulais pas. Pour moi, c'était que je pouvais prendre mes décisions parce que j'étais déjà grande, je n'étais plus un enfant. C'est à travers les remarques, les reproches que mon père me faisait là, que j'avais décidé de lui donner les problèmes. J'avais dit que je dois aller me suicider pour que lui puisse aller en prison. Et que ses enfants et sa femme qu'il a là-bas puissent souffrir. Comme ils ne veulent pas que je puisse vivre ma vie du désordre. Comme ils ne veulent pas que je continue à sauter les fenêtres. C'est comme ça, un matin, je me réveille, j'ai pris la décision, je me suis lavée, j'ai pris ma tenue, j'ai dit je partais à l'école. Mais je ne devais pas arriver à l'école, je devais m'arrêter. Nous sommes dans le bac comme ça. Comme j'avais aussi, on dit mes copines qui me conseillaient en mal là, mais j'avais aussi une copine à part qui me conseillait toujours en bien. Je l'avais expliqué que si on vient te poser la question que pourquoi elle s'est jetée à l'eau bouée, tu vas dire que c'est à cause de son père. Son père qui ne veut pas lui laisser la liberté. Son père qui ne veut pas lui laisser vivre sa vie du désordre. Je lui avais dit que quand elle vient te demander, tu expliques, tu dis ça seulement comme ça. Elle m'avait conseillé, c'est une petite, elle était plus petite que moi. Plus petite que moi. C'est lui, elle m'avait conseillé que Julie, même toi-même, regarde d'abord la vie que tu mènes là. Est-ce que c'est une bonne vie? Est-ce que ton père n'a pas raison? Est-ce que ton père n'a pas raison de te taper lorsque tu dors dehors? Est-ce que ton père n'a pas raison de te faire les reproches lorsque tu dors dehors, lorsque tu sautes les fenêtres? Elle m'avait dit, Julie, la vie que tu mènes là, c'est pas une bonne vie. Va demander ton père pardon. Elle m'a dit ça à plusieurs reprises. Va demander ton père pardon. Mais moi, quand j'avais l'esprit d'orgueil, moi j'avais dit, je vais demander mon père pardon. Je vais demander mon père pardon, pourquoi?
Tandis qu'il ne veut pas me laisser faire quelque chose que je veux, quelque chose que je me sens bien à l'intérieur. Je vais aller lui demander pardon. Je ne peux pas lui demander pardon parce que c'est ma vie, je suis déjà grande. Mais j'ai dit ça pourquoi? Parce que j'avais l'orgueil en moi. Jézabel, elle est en moi. Elle m'a amené à manifester l'esprit d'orgueil. Même envers mon père. Mon père qui a souffert pour moi. Mon père, vous voyez bien, vous connaissez bien la souffrance de l'âme. Mon père part au travail à 5 heures et vient dans les 18h, 20h. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois à l'aise. Mais lorsqu'il me faisait des reproches, il me fait des reproches. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller me suicider. Quelqu'un qui souffre à me nourrir, moi, je veux l'envoyer en prison. Pourquoi? Parce que j'étais animé des esprits des eaux. Je n'étais pas moi-même, j'étais animé des esprits des eaux. Alors, c'est comme ça que ma copine m'a conseillé. Va demander ton père pardon. Va demander ton père pardon. Moi, je ne l'avais pas fait. Je n'ai pas demandé mon père pardon. J'avais dit je ne peux pas. Parce que je suis déjà grande, j'ai le droit de faire de ma vie ce que je veux. J'ai le droit de prendre mes propres décisions. Parce que je suis déjà grande. Alors c'est comme ça, elle m'a conseillé. Va demander ton père pardon. Si tu ne le fais pas, tout le monde ne sont plus amis. Cette copine-là s'appelle Lupsia. Elle m'a dit si tu ne le fais pas, tout le monde nous ne sont plus amis. Parce qu'elle respectait beaucoup ses parents. Elle avait la crainte de ses parents. Voilà pourquoi elle m'a conseillé d'aller demander mon père pardon. Mais mes propres copines qui m'ont conseillé là, a fait les bêtises que j'ai fait, sorti les hommes, la vie du désordre là. Lorsque j'étais dans cette situation-là, ils n'étaient pas auprès de moi. Eux, ils n'étaient pas auprès de moi. Lorsque mon père me tapait, il n'était pas là. Je subissais tout seul. Le mal, c'était, j'encaissais tout. Mais où sont passées les copines qui m'ont conseillé dans toutes ces choses? Ils sont où? Bon, imaginez peu que la copine, je n'avais pas une autre copine auprès de moi qui m'avait conseillé en bien. Je devais aller me suicider. Je devais être où en ce moment? Je devais être où en ce moment? J'avais dit à la copine que j'écoute ton conseil, je ne vais plus me suicider, mais je ne vais pas aller demander mon père pardon. Je ne vais pas demander mon père pardon. Si c'est pour me suicider, là, je vais laisser. Vu que tu m'as parlé, c'est bon, là, je peux accepter. Mais si c'est pour demander mon père pardon, je ne vais pas le faire. Parce que je suis déjà une grande fille. Parce que pour moi, je pensais qu'avoir 16 ans, c'était déjà grande. C'était déjà être grande. Le fait que j'avais 16 ans là dans ma tête, c'était que j'étais déjà grande. Mais quelqu'un qui est grande, qui se croit grande, ne peut plus vivre chez les parents. Quelqu'un qui dit que oh, je suis grande, je suis grand. Tu ne peux plus vivre chez tes parents si tu te crois grand. Tu ne peux plus vivre chez tes parents. Et j'ai compris que même si j'ai 30 ans, que je suis encore dans la maison de mes parents, je suis toujours un enfant. Même si j'ai 50 ans, que je suis toujours dans la maison de mon père ou de ma mère, je suis toujours un enfant. Parce que le jour que je vais grandir, c'est le jour-là que je vais quitter leur maison, que je vais aller vivre seule dans ma maison. C'est le jour-là que je vais dire que là, je suis grande. Je peux pas dépendre de moi-même. Quelqu'un, tu dépends des parents, tu dis que tu es grande. Alors, c'est comme ça que j'ai pris la décision de ne plus me suicider. Mais j'avais dit, je ne vais pas demander mon père pardon. Je ne vais pas demander mon père pardon. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas demandé mon père pardon. Je me rappelle bien, nous sommes allés à l'école. Nous sommes revenus de l'école.
Je crois une semaine passée, j'ai encore fait les mêmes bêtises. Malgré que mon père m'avait tapé, j'ai fait encore les mêmes bêtises là. Sorti les hommes encore. On me donnait même les convocations à cause des heures d'absence. Je ne montrais pas ça aux parents. On m'avait même exclu à cause de la vie du désordre. Mais regardez un peu le fruit. L'arbre que j'ai planté là, regardez le fruit que ça m'a donné. L'école, je ne gagnais pas. J'avais 6 et 12 heures d'absence. Quelqu'un qui se réveille chaque matin, elle part à l'école, le père donne l'argent du taxi, il donne l'argent pour manger. Mais tu vois toutes les heures d'absence là dans le bulletin de ta fille. Comment mon père se sentait. Aujourd'hui, je regrette de tout ce que j'ai fait. Je regrette vraiment. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ est grand. Mais aujourd'hui, c'est une occasion que je trouve pour demander pardon à mon Père. De là d'où il est, de là d'où tu ne te trouves pas, je te demande vraiment pardon. Je regrette vraiment cette vie que j'ai menée là. Pourtant, tu me faisais confiance. Pourtant, tu avais confiance en moi. Mais moi, j'étais dessus. Mais aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a lavé, il m'a racheté. Aujourd'hui, je regrette les actes que j'ai eu à faire dans le passé. Voilà pourquoi je te demande pardon. Je demande pardon, ce n'est plus pour retourner dans ces choses. Je demande pardon parce que je ne suis plus dedans. Et je demande pardon parce que je regrette du plus profond de mon cœur. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je demande pardon aussi à la femme de mon père qui est ma mère, maman Leïla. Je demande pardon. Toutes les personnes qui croyaient en moi, je vous demande pardon. Vous tous de là d'où vous êtes, pardonnez-moi, je regrette de mes actes. Pardonnez-moi. Ceux qui ont eu confiance en moi, ceux qui n'ont même pas imaginé un jour que je pouvais faire ce genre de choses, qui ont été déçus par mon comportement, par mes actes que je posais, je vous demande pardon, par la grâce de Dieu. Mais si Dieu permet un jour qu'on ait l'occasion de se rencontrer, même à la route, alors je le ferai en face. Je vais vous demander pardon. Je le ferai en face. Mais je regrette beaucoup de mes actes. Les choses que j'ai eu à faire dans le passé. Je regrette beaucoup. Mais je vous demande pardon. Pardonnez-moi parce que vous avez eu confiance en moi. Pardonnez-moi parce que vous avez cru en moi. Je vous ai caché mon côté, mon visage. Je vous ai montré que j'étais sainte. Je vous ai montré que j'étais un enfant tranquille, alors que je ne l'étais pas. Je vous demande pardon. Et c'est une occasion aussi pour moi. De là d'où vous êtes, tous ceux qui avaient confiance en moi, mes copines, Jésus vous appelle à la repentance. Mes copines qui sont encore dans cette vie-là, regardez comment le Seigneur m'a sorti de là. Si le Seigneur m'a fait comprendre que dans cette vie-là, je ne pouvais rien gagner, le Seigneur vous appelle à la repentance. Moi, je vous dis que cette vie-là ne va rien vous donner. On a vécu dans cette vie-là, nous tous. La vie là, on a mené ça ensemble. Mais regarde là d'où ça m'a emmené. Regarde là d'où ça m'a emmené. Mes soeurs, la vie là n'apporte rien. Le Seigneur vous interpelle, le Seigneur crie à la repentance. Repentez-vous. Acceptez le Seigneur Jésus. Parce qu'il est merveilleux.
Acceptez le Seigneur Jésus. Croyez en Dieu. Je sais que vous allez dans les églises. Mais vous êtes toujours des païens. Cherchez les églises de la Sainte Doctrine. Là où on enseigne la Sainte Doctrine. Et le dépouillement. Là où on enseigne la sanctification du corps, du cœur et des l'âme. Là où on prêche le vrai message. Le dépouillement des parures. Le Seigneur condamne les pantalons. Le Seigneur condamne les sikidas. Le Seigneur condamne les produits cosmétiques. Le Seigneur condamne les perruques. Le Seigneur condamne les fonds de teint, les make-up. Mais regardez mon visage, comment je suis aujourd'hui. Mais est-ce qu'avant j'étais comme ça? Avant je n'étais pas comme ça. Le Seigneur m'a fait comprendre que toutes ces choses-là ne sont pas de lui. Mais avant, moi, je mettais les make-up, pourtant, j'ai parti dans les églises. Moi, j'ai fréquenté combien d'églises? Je mettais toutes ces choses. Je n'étais pas comme ça que je suis aujourd'hui. Parce que le Seigneur est merveilleux. Il m'a lavé. Regardez comment aujourd'hui mon visage est naturel. Pas de produits. Pas de rouge à lèvres, pas de make-up. Pas de crème sur le corps. Le Seigneur condamne même les crèmes. Qu'elles soient éclaircissantes ou pas, le Seigneur condamne. Le Seigneur condamne. Même les parfums, le Seigneur condamne les parfums. Le Seigneur condamne toutes ces choses. Alors le Seigneur crie à la repentance. Repentez-vous mes frères, mes sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Abandonnez tout ce qui n'est pas de Dieu. Cherchez-le. La colère, ce n'est pas le partage du Seigneur Jésus. La haine, le Seigneur Jésus n'aime pas ça. La jalousie, le Seigneur Jésus condamne ça. L'hypocrisie, le Seigneur Jésus condamne ça. Les colères sans fin, le Seigneur Jésus ne veut pas ça. Le Seigneur crie à la repentance. Le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de votre âme. Le Seigneur a besoin de vous. De la même manière, vous avez besoin du Seigneur là. Vous avez besoin que le Seigneur vous rachète. Vous avez besoin que le Seigneur vous lave. Il crie à la repentance. Repentez-vous. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle. Imaginez un peu que je n'avais pas cette copine-là pour me conseiller. Je devais être où aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'ai béni le nom de Dieu. J'ai glorifié son Saint-Nom. Le Seigneur Jésus-Christ a permis. Il a permis que par sa grâce, je puisse être là assise pour vous interpeller aussi à la repentance, pour crier aussi à la repentance. Le Seigneur a besoin de vos âmes. Le Seigneur a besoin de vous. Afin d'annoncer son retour. Afin d'annoncer la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. S'il est mort sur la croix, ce n'est pas pour que toi tu puisses mourir en enfer. S'il est mort, c'est pour que tu puisses être racheté. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix. C'est pour que nous soyons sauvés. Comment se fait-il que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi tu sois sauvé? Mais toi tu peux encore mourir en enfer. Donc ça sert à quoi donc la mort de Jésus à la croix pour toi? Ça sert donc à quoi? Pourquoi donc Jésus donc est mort à la croix? Si toi tu peux encore périr en enfer. La volonté du Seigneur Jésus, c'est pas que le pécheur meure dans le péché, mais c'est qu'il se répande. Voilà pourquoi il crie à la repentance. Tu m'écoutes de là où tu es. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Même ma famille,
mes amis, mes voisins, mes proches, mes tantes, mes oncles. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Abandonnez tout ce qui n'est pas de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ condamne. N'endurcissez pas les cœurs. Ne rejetez pas la parole. Ne rejetez pas. C'est le Seigneur qui vous interpelle. Parce qu'il a besoin de vos âmes. Le Seigneur a besoin de vous. Cherchez les églises de la Sainte Doctrine. Cherchez. Là où on prêche le vrai message du Seigneur Jésus. Les fausses églises de la voie large. Là-bas, il n'y a pas la vie. Vous n'aurez jamais la vie là-bas. Cherchez les églises là où on enseigne la Sainte Doctrine. Quel est le message du dépouillement, la repentance, la sanctification. Le retour du Seigneur Jésus, la croix. Cherchez ces églises-là. Sortez des fausses églises. Sortez des églises de la voie large. Oh, le mariage, le travail, les maisons, les enfants, les voitures, ne suivez pas ça. Car la meilleure prophétie, c'est la parole du Seigneur Jésus. Et on trouve cette prophétie-là où? C'est dans les églises de la Sainte Doctrine. C'est dans les églises là où le message du Seigneur Jésus-Christ est prêché. Quand tu vois un message, là où il y a les hommes de Dieu qui prêchent, quand tu vois que ça te fait mal au cœur, ça veut dire que c'est la vérité. Tu reconnais dans ton cœur que c'est la vérité. Si ça te fait mal, c'est que c'est la vérité. Parce que les églises de la voie large ne peuvent pas dire quelque chose qui va te faire mal au cœur. Ils font toujours tout pour te faire plaisir. Parce qu'ils veulent que tu sèmes. Eux, ils veulent seulement le nombre. Alors que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas le nombre. Eux, c'est l'argent qu'ils suivent. Les biens matériels. C'est tout ce qui les intéresse. Eux, ils n'ont pas besoin de sauver ton âme. Ils n'ont même pas besoin que ton âme va au ciel. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est que tu sèmes dans l'église. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est que tu sèmes seulement dans l'église. Tu fais les dons, des cadeaux aux hommes de Dieu. Tu les honores, mais tu n'honores pas Dieu. Quand tu vois une église, là d'où c'est l'homme de Dieu, là d'où c'est l'homme de Dieu qui est toujours glorifié, c'est une fausse église. C'est une fausse église. On glorifie le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on glorifie. Parce que c'est lui qui a un de ses serviteurs. Parce que c'est lui qui établit ses serviteurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on glorifie, ce n'est pas l'homme. Donc si tu es dans une église, là d'où c'est l'homme de Dieu qu'on glorifie, là d'où c'est l'homme de Dieu qu'on loue, là d'où c'est l'homme de Dieu qu'on célèbre. Bien-aimé, sors de cette église. Les mamans pasteurs, c'est écrit où? Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Une femme qui était pasteur. Les femmes qui dirigent les églises, les mamans pasteurs, sors de cette église. Sortez de ces églises. Le Seigneur n'a pas appelé la femme à être pasteur. Sortez de cette église. Cherchez les vraies églises. Même si la maman pasteur, là, même si elle prêche le dépouillement, extérieur comme intérieur, sort de ces églises. Parce que si elle meurt, c'est l'enfer qui l'attend. Même toi qui écoutes le message, si tu meurs, vous serez ensemble en enfer. Parce que c'est la sémence qu'elle vous donne. Sortez de ces églises. Tu vois une église, là, il y a maman pasteur. Dès que tu écoutes, c'est moi maman pasteur. Sors de cette église. Le Seigneur n'a pas appelé la femme à être pasteur. La femme docteur. La femme prophétesse. Bien que une femme peut être prophétesse, mais elle peut être prophétesse, mais n'est pas enseigner la parole. Elle ne peut pas monter à l'estrade pour diriger. Le Seigneur ne l'a pas appelé à ça. La femme qui monte à l'estrade, une prophétesse qui dit qu'elle monte à l'estrade pour prêcher, pour annoncer
pour donner la sémence aux hommes. Le Seigneur ne l'a pas appelée. Elle n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, mais elle est conduite par l'Esprit des eaux. C'est l'Esprit des eaux qui l'anime. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille en elle. Le Seigneur n'a pas appelé la femme à tête pasteur, ni docteur. Le Seigneur crie à la repentance. Même à toi, maman pasteur. Toi qui dis que tu es pasteur, qui enseigne dans les églises, tu diriges une église. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle vraiment à la repentance. Car son retour est proche. Réponds-toi avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi. Même toi, homme de Dieu, qui prêche les faux enseignements. Toi, homme de Dieu, qui prêche la prospérité. Toi qui suis seulement l'argent, avec le message de prospérité. Avec l'amour d'argent que tu as. Tu es en train de conduire les âmes du Seigneur Jésus-Christ en enfer. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur crie à la repentance. Repentez-vous parce qu'il revient. Repentez-vous parce qu'il revient. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénit. Soyez bénis par sa grâce. Toi qui m'écoutes de là où tu es, n'endurcis pas le cœur. N'endurcis pas le cœur. Parce que le Seigneur t'appelle. Alors, shalom.